je, puis toi, je blairote. On dirait qu'elle va à talon marron. Alors là, j'ai envie de faire un petit granulé parce que ça me plaît. Ben, si ça me plaît, je vais le faire. Voilà. Puis là, je le laisse comme ça. Voilà. Et puis j'attends que ça a reflété, non? Ah non, ça n'a pas reflété. Et j'attends que ça sèche. Alors, ma pièce n'est pas cuite. Donc ça va redevenir de la poudre, on l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que je fais? Il faut qu'on réponde à sa question. Comment est-ce que je fais pour passer de là à là? Bah non, parce que si je le mets comme ça dans le four, ça va rester comme ça. Hein. Moi, je ne vais pas avoir de différence. Vous attendez que ça sèche et après vous le mettez dans le four. Non, je fais quelque chose entre ça et ça, je fais quelque chose. Vous laissez sécher, après vous mettez de la poudre et puis vous mettez à faire cuire. Non. Non, il y a ça. Ah ouais, c'est la question que je pose depuis tout à l'heure. Attention de ne pas mettre la manche dans le... Bah, essaye de bouche. Attention de mettre pas... Attention, très manche. Bah, et je vous pose la question. Ouais. Non. Ouais, au four, ça va cuire, c'est tout. Ça va rester comme ça, hein, ça va rester tout marron. Ouais. Si on peut l'enlever ça. Ah, il a trouvé. Il pose la question et puis il y a la réponse. Oui, exactement. Vous voyez, ça redevient de la poudre. Là, ici. Ça sèche. Ça met un petit moment à sécher. Ça sèche d'abord par les bords, puis ça se concentre jusque là. Et quand c'est sec, je vais vous montrer tout de suite. Ça ne fait pas exactement le même effet parce que c'est encore mouillé. On peut le travailler mouillé, mais on le travaille surtout sec. Je l'enlève avec mes outils. Et qu'est-ce que je fais? Je fais réapparaître la lumière. D'accord? Faut être pareil que le dessin. Bah, j'essaye à l'envers. Ouais, voilà. Vous comprenez? Alors, j'utilise pas que ça. Pour que ce soit délicat comme ça, j'ai utilisé des petits pinceaux. Et en enlevant avec des petits pinceaux, ça fait de la poudre, on l'enlève. Et ça fait réapparaître la lumière. On dit qu'on fait les modelés. Donc ce que je vous disais, ce que vous pouvez faire en classe, c'est la même chose avec de la mine de plomb, de la poudre, ou même avec du fusain, tiens, on peut le faire aussi. On met tout noir, une feuille, et puis avec sa gomme, on fait les grands traits en appuyant par-dessus, et avec sa gomme, on gomme les parties à enlever pour faire réapparaître la lumière et pour faire le modelé. D'accord? Crayon fusain ou crayon gris. Le mieux, c'est mine de plomb ou de la poudre de crayon gris. On la met comme ça. Après, quand c'est étalé, on prend un fusain ou un feutre, on fait les gros traits noirs. Et avec la gomme, on enlève, donc on fait réapparaître le papier. Donc ça fait Comment ça s'écrit? Et ce qui reste, Comment ça s'écrit? après, il faut le fixer. Le fusain, il faut le fixer. Madame, comment ça s'écrit? Regardez. Ça commence à sécher, ça redevient de la poudre. Ça s'appelle de la grisaille. Faites un essai, vous allez voir. Bon, est-ce que vous avez compris? Oui. Donc quand j'ai fait ça, après je le remets au four. Puis ça va rentrer. Si j'enlève pas ma peinture, ce que je fais en peinture sur le verre, ça reste. Si je ne l'enlève pas, ça ne va pas partir tout seul. C'est par l'opération du Saint-Esprit. Même si on est dans une église. Ça ne part pas tout seul. En fait, si on avait laissé le visage du milieu, la lumière ne serait pas passée à travers. Non, puisqu'on n'enlève rien. Là, Ah, votre maîtresse, elle a compris. On dit bravo. Non, mais c'est vrai que, parce que malgré tout, la couleur marron est relativement claire, Oui, donc ouais. on pourrait croire que ça passe. Non. Mais ça ne passe Ah si, ça va passer un petit peu. Si, ça passe un petit peu. Mais on n'a pas les volumes. Oui, d'accord. Alors, c'est une opération qu'on fait sur les vitraux. C'est-à-dire que quand on a fait les volumes, après, on peut faire ce qu'on appelle un deuxième jus par-dessus, mais très très léger, ce qui va donner de la matière. On fait surtout ça sur les personnages. Donc les personnages ressortent du vitrail parce que ils ont plus de matière, ils sont plus existants puisque le verre est un peu dépoli. Comme si on les avait sablés. Ouais. Comment c'est après pour durcir? Il est dur le plomb. Enfin, il est dur assez pour... il est quand même assez... Je ne peux pas te le faire toucher parce que ça c'est pas bon pour la santé. C'est quand même assez dur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il peut épouser la forme. Tu vois? Mais c'est assez dur. Alors, quand le vitrail, après on met... Vous avez vu Kevin? On met le plomb... Mais pas tes doigts dessus, c'est pas bon. C'est pas des produits qui sont faits pour nous. On met le plomb autour.
Après, on fait des soudures, c'est-à-dire qu'on met comme un point de colle avec de l'étain. On soude, on colle et on contre-soude, on colle de l'autre côté. Et ensuite, on met un mastic. Vous avez déjà vu du mastic? Non. Jamais vu papa qui change une fenêtre? Si, moi. Bah voilà, sur le contour, il met un produit un petit peu comme collant, voilà, et beige. Ça trouve noir. Voilà, marron, beige, ouais, c'est ça. Donc après, ça reste, si il y a le plomb, il y a raison en disant que c'est un peu mou. Si le plomb et le verre sont comme ça reste mou. Mais avec le mastic, au bout de 3 semaines, le mastic il se durcit, 3 semaines à mois, il se durcit, et le vitrail reste souple, mais il tient bien. Et ça bouge plus. Ouais. Et ça, c'est quoi? Alors ça, sont des petits outils pour gratouiller, tu vois. Pour faire des dessins, Mais des c'est trucs comme ça. il fait en quoi? Caoutchouc. Oui, C'est caoutchouc. je crois. Caoutchouc. Alors pour dessiner les vitraux, bah, j'utilise ça, j'utilise des pinceaux, on peut utiliser des plumes, on peut utiliser l'arrière du pinceau. Après on se débrouille, hein. Du pinceau. On se débrouille, on fait comme on peut. Alors, on utilise la grisaille, on utilise ce produit-là. Alors ça, on l'utilise depuis le Moyen-Âge. Les vitraux des Moyen-Âge, c'est comme ça. T'as froid? Ouais, tu peux aller faire. Vas-y. Hein? Je pensais que tu voulais aller dehors. Non, parce que j'ai froid. Donc, on utilise la grisaille. Ça s'appelle du jaune d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans jaune d'argent? Vous allez trouver un peu ce que ça fait, ce produit-là. Oui. On entend jaune, donc ça donne une couleur jaune, et c'est à base d'argent. Alors, quand on a utilisé ça, la pièce, elle est toute argentée. Et quand on la met en transparence à la lumière, elle est jaune citron. Alors, c'est souvent utilisé dans les églises, c'est souvent utilisé quand il y a des auréoles, vous savez, autour des saints, puis il y a des petits dessins jaunes citron. C'est souvent ça qui est utilisé. Là, pourquoi il y a cette écriture-là? C'est l'écriture. France 10, Léonard. Ah bah ça, c'est la marque du pinceau. C'est des poils de Marthe. C'est-à-dire c'est un animal qui s'appelle comme ça. Léonard, c'est la marque des pinceaux. Et 10, c'est des poils avec un pinceau numéro 10. C'est la grosseur des poils. Tous les pinceaux, t'as qu'à regarder, même en classe, je suis sûre que tes pinceaux, il y a des numéros dessus. Des brosses aussi. Merci. Voilà, vous êtes prêts à faire des vitraux maintenant? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Bon, alors on rentre? Allez. Non. Contrôle de maths.